Menace, menace de mort, menace sous condition, provocation publique à la commission de crime, c'est bien ça? Maintenant, quand ces personnes s'imaginent tellement inaccessibles, parce qu'il faudrait que vous nous rappeliez la péremption, quel est le temps que la loi se donne éventuellement, parce que certains s'imaginent comme on ne voit pas la police, on peut y aller. Donc on n'a pas commis de crime, ni de délit. Que la police se donne justement le droit d'attendre tout ça, et après de verbaliser tout le monde, de réunir toutes les preuves, quand ces personnes en vont jusqu'à utiliser ces choses sur des médias. Quand, après on va parler d'effets de surprise, quand un média peut être surpris que sur son antenne, on lance une menace de mort. Mais quand cette personne se m'a répété à plusieurs reprises sur un plateau, ces menaces de mort, je ne parle même plus. Maintenant, on l'a compris, est-ce qu'on a identifié la catégorie ethnique, ou on a cité le nom de la personne, on a déjà dit tout ça. Donc, via un média, qu'est-ce que ça veut dire pour l'auteur qui le fait ou le groupe? Parce que maintenant, il touche encore plus de personnes. Pour le média en lui-même, et pour le présentateur, puisque quand il y a des mouvements sociaux, donc le média a obligation de ne pas mettre un animateur télé pour faire un call show, mais un journaliste. Donc, responsabilité de l'auteur, responsabilité du média et responsabilité de celui qui est sur le plateau ou du rédacteur en chef qui n'a pas fait son travail. Quand la personne l'a dit une fois, est-ce que c'est en direct ou pas, quand c'est rediffusé, et quand, même si c'est du direct, que cette personne a vu qu'on ne l'a pas arrêté, et a répété, et aller jusqu'à même citer le nom des gens, parce que personne ne l'arrêtait. Que dit la loi? Est-ce que la loi va l'arrêter? La loi est assez précise. Moins de 2 minutes. Est assez précise sur ce point-là. Je ne vais pas être trop technique. Je vais simplement dire qu'à partir du moment où une personne assisté par un média télévisé ou un média radiodiffusé ou la presse écrite, profère des menaces ou profère des provocations à la commission de crime ou de délit, tout le monde est susceptible de voir ses responsabilités pénales, donc d'être condamné par un tribunal correctionnel, de voir ses responsabilités pénales engagées. Alors, évidemment, celui qui le dit, mais aussi celui qui sciemment, c'est-à-dire en sachant ce qui se dit, ou par exemple dans le cas d'une rediffusion, ou en sachant ce qui va se dire, c'est-à-dire après avoir finalement provoqué suffisamment les choses pour que la déclaration qu'il savait qu'il pourrait être dite se dise, voilà. Si ces éléments intentionnels-là sont établis contre les uns ou contre les autres, tous, c'est-à-dire celui qui a dit et celui qui a diffusé ce qui a été dit, tous encourent exactement les mêmes peines. Prison, 5 ans, etc. On est d'accord, même si c'est du direct, mais soit vous avez provoqué pour inciter à ce que ça explose, on va dire, sur le plateau. Non mais soyons précis, c'est vrai qu'un journaliste qui interviewe une personne en direct, en vrai direct, allez-y. C'est un vrai direct, et qui constate quasiment à son effarement que cette personne commence à tenir des propos interdits par la loi. Interdits par la loi, donc notamment, puisque c'est le sujet aujourd'hui, les menaces ou les provocations au crime ou au délit, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Mais si, sachant que ça allait être dit, ou alors que ça vient d'être dit, par exemple le journaliste demande à ce que ce soit répété, ou si, après avoir enregistré ce direct, on le rediffuse, on est à ce moment-là dans la situation d'un média qui s'approprie ce qui a été dit, qui en est lui-même l'auteur, le co-auteur, au même titre que celui qui le dit, et qui donc, à ce moment-là, verra ses responsabilités engagées exactement au même titre que celui qui vient de le prononcer. Monsieur le procureur, j'insiste à nouveau. Vous avez été clair sur ça, merci, en moins de 30 secondes si vous pouvez. Vous avez été victime, on va dire, d'un effet de surprise. Mais vous êtes un professionnel de l'information, vous êtes censé vous appeler journaliste, vous êtes censé avoir un diplôme, on vous a appris des règles, autant la liberté de la presse, mais ça veut aussi dire les contraintes de la presse. Quelqu'un vient de faire des menaces à citer des noms ou des catégories humaines, l'a fait à côté de vous, vos oreilles l'ont entendu en premier. Quand cette personne sur votre plateau les réitère encore et vous ne l'arrêtez pas, c'est plus une surprise là maintenant. Elle le fait une fois, c'est une surprise, mais une deuxième fois, c'est plus une surprise, et vous ne lui dites pas stop. Elle le fait une troisième fois, toujours dans le direct, vous ne lui dites toujours pas stop. Elle en va une quatrième et une cinquième. Que dit la loi par rapport à cette personne qui avait l'obligation, de par son métier, de dire stop et qui ne l'a jamais fait?
Mais peut-être n'ai-je pas été assez clair tout à l'heure. En 30 secondes. À partir du moment où le journaliste, l'intervieweur, a la certitude que la personne va recommencer, après avoir été surpris une première fois, va recommencer à proférer des paroles qui sont constitutives d'un crime ou d'un délit, alors en l'occurrence du délit de menace, à ce moment-là, cet intervieweur et le média qui diffuse cette interview sont co-responsables, ils sont aussi responsables de ce qui se passe que celui qui est en train de prononcer ces paroles. Voilà. Donc, ils encourent exactement les mêmes peines et les poursuites sont exercées. D'ailleurs, c'est la loi sur la liberté de la presse qui prévoit ces poursuites-là. Les poursuites sont exercées exactement de la même manière contre celui qui prononce et qui est l'auteur de ces menaces et celui qui sait qu'elles vont être dites ou qui les a enregistrées et qui les rediffuse. C'est exactement la même infraction. Monsieur le procureur, encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Vous